Aujourd'hui, nous allons faire mon top 10 sur les films de Quentin Tarantino. Nous allons prendre pour ce top 10 les films où il est réalisateur principal. Il faut savoir que c'est un réalisateur très prolifique, ayant créé beaucoup de chefs-d'œuvre pour le cinéma. Ce réalisateur de 55 ans a aussi gagné de nombreuses récompenses. Ses films ont gagné déjà une Palme d'Or et quelques Oscars. On va maintenant passer au top 10 avec en 10e position Jackie Brown. Cela raconte l'histoire d'une hôtesse de l'air servant de passeuse entre le Mexique et les États-Unis. Le film possède une ambiance sympathique, on commence à voir les marques de fabrique de Tarantino, mais c'est le film du réalisateur où j'ai le plus de mal à rentrer dedans à cause de son côté polar moyen de gamme. Est-ce à cause du matériau initial qui est un roman écrit par Elmore Leonard? Le film reste un peu longué, malgré la très bonne performance des acteurs. Un film plutôt acceptable, qui se regarde sans problème, mais qui ne figure pas dans mes classiques du grand écran. À la 9e position, on retrouve les experts jusqu'au dernier souffle. Je vais commencer par dire que je n'ai jamais vu un seul épisode des experts, donc ce téléfilm réalisé par Tarantino fut une grande première. Je fus assez agréablement surpris par ce double épisode. La tension est palpable, avec un agent enfermé dans un cercueil de verre. La réalisation est assez savoureuse, même si on peut regretter certains choix un peu téléphonés, et une figure du méchant assez peu travaillée, alors qu'au début nous avons un teasing assez intéressant, mais qui tombe vite à plat. Donc dans l'ensemble, un double épisode réussi, mais présentant quelques lacunes quand même. À la 8e position, les 8 salopards. Je le promets que j'ai pas fait exprès. Nous avons ici le dernier film de Tarantino en date. L'histoire d'un western où un chasseur de primes doit amener une criminelle se faire pendre. Il tombe dans une tempête et se réfugie dans un chalet, mais il pense qu'il se cache des complices de la forcenée dans l'assemblée de ce lieu isolé. Dans l'ensemble, nous avons une œuvre plutôt aboutie, mais qui manque de finition selon moi. Nous avons du Tarantino poussé à l'extrême, nous avons la présence de tous les codes à son paroxysme, les hommages, les longues tirades, les ambiances pesantes dans le huis clos. Je trouve juste un peu dommage le fait d'avoir l'impression que Tarantino parodie du Tarantino. Il faut quand même saluer que le film reste dans son ensemble de très bonne facture. Nous adhérons à cette galerie de personnages qui est juste parfaite. Un western avec du mordant. À la 7e position, on va retrouver Boulevard de la Mort. Un groupe de filles composé d'une jeune DJ va rencontrer la roue d'un mystérieux inconnu qui n'est autre que le cascadeur Mike. Le film, qui est sans doute le moins apprécié de la carrière de Tarantino, mais que j'ai beaucoup apprécié grâce à son rythme, par le jeu des acteurs, par la sensation girl power, une œuvre rafraîchissante avec un très bon casting. Un film rendant hommage à la mécanique des bolides américains, au film un peu de série Z des années 80, c'est une très bonne pioche. On peut juste regresser une certaine longueur inutile dans certaines discussions, qui ne permet pas au soufflet de prendre toute son ampleur. À la 6e position, nous avons Inglourious Basterds, un film sur la Seconde Guerre mondiale, présentant l'équipe des Bastards composée de juifs chasseurs de nazis en Europe. Nous avons un film jouant sur les langues qui va beaucoup s'amuser avec les personnages, les situations. J'adore beaucoup de choses dans cette uchronie. Mon coup de cœur reste Christopher Waltz, dans le rôle du colonel Hans Landa. Je trouve vraiment ici que toutes les conversations sont intéressantes et servent le film. Il n'a rien qui va desservir. Je regrette juste le manque de profondeur de certains personnages. Certaines fois, les rôles sont trop manichéens et manquent de nuances. Cela se ressent quand nous avons des personnages comme Hans Landa qui frôlent le génie. Vraiment un film à découvrir pour les fans du 7e art. À la 5e position, nous allons parler de Django Unchained. L'histoire d'un esclave qui va se retrouver affranchir et va tout faire pour retrouver son amour Bromilda, prisonnière d'un riche propriétaire de plantation du Mississippi. Nous avons ici une très bonne critique de la branche sudiste américaine, un film présentant avec des vrais enjeux. La plupart des personnages sont bien écrits, le film est assez bien rythmé, nous avons surtout des grandes performances d'acteurs avec un grand Leonardo DiCaprio. Un film à ne surtout pas rater. Pour la 4e position, nous retrouvons Kill Bill Volume 2. Nous allons retrouver ici le Black Mamba, continuant à chercher à se venger. Un hommage au film de Kung Fu qui va conclure une saga épique et vertueuse dans sa richesse et son hétérogénéité. Une œuvre riche en événements et en rythme qui se regarde facilement. Pour la 3e place, nous allons parler de Reservoir Dogs, un huis clos qui n'est autre qu'un monument du cinéma. Nous présentons les malfrats après l'échec partiel du braquage d'une bijouterie. Nous avons les grandes prestations d'Harvey Keitel et de Steve Buscemi, un film de gangster riche en événements. Il prouve qu'avec peu de moyens, on peut arriver à un résultat quasi parfait. L'un des meilleurs films de gangster selon moi. Une œuvre avec énormément de passages cultes. À la 2e marche du podium, nous avons Pulp Fiction. Je ne sais pas comment présenter un monument du cinéma. Une œuvre phare du 7e art, à découvrir avec un casting XXL. Je ne vais même pas expliquer
ce qui est bon dans ce film car ça serait trop long à expliquer. Juste un mot, regardez ce film si vous ne l'avez jamais vu, car il est d'une richesse extrême, mais ce n'est pas mon Tarantino préféré. Mon Tarantino préféré n'est autre que Kill Bill volume 1. Par où commencer? Une actrice juste parfaite et extraordinaire, un mélange de genres. Le rythme et les scènes d'action sont juste parfaites. La chorégraphie est extraordinaire, le mélange d'animation, de films de kung-fu, de gangsters, un film sanglant, sachant capter l'attention, les musiques sont aussi très bonnes, arrivant à nous plonger dans le film. Un chef-d'œuvre qui est pour moi l'un de mes classiques. Un film que je peux regarder en boucle grâce à sa bonne réalisation. Je vais même plus loin, sa très bonne réalisation. Juste un monument du cinéma. Alors juste un petit mot pour conclure. Dans ce top 10, j'ai préféré vraiment développer un peu plus l'aspect sur les films qui sont un peu moins connus. J'ai été quand même très rapidement sur la fin du top, car la plupart des films sont très connus. Il faut savoir juste que Tarantino a une très belle filmographie. Quasiment que des chefs-d'œuvre, que des films extraordinaires que je conseille, il y a vraiment peu de gâchis. C'est un réalisateur qui a du génie et qui a du talent. N'hésitez pas à regarder sa filmographie car vous passerez vraiment un très bon moment. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle critique.